Oui, je suis en train de rouler sur un truc là. Bonjour quand même. Hein. Voilà, hein, ce serait mieux de commencer par bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà, quand je dis cette phrase-là, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que c'est tellement une phrase cliché de début de vidéo YouTube. Je trouve que beaucoup trop. Ben, c'est gentil, enfin. C'est gentil, mais je trouve qu'au final, ça n'a plus de valeur vraiment. Voilà. C'est comme quand on croise, par exemple, un collègue et puis il fait bonjour, ça va? Mais en fait, à la limite, on n'écoute même pas la réponse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on croise quelqu'un, un voisin, machin, bonjour, ça va? Bah, en fait, la personne ne peut que répondre oui, ça va, et vous, merci. Mais à la limite, je dis pas qu'on s'en fout, mais c'est le ressenti que j'ai, que c'est le bonjour ça va, c'est comme si le ça va c'était la ponctuation. Oui, bon non, c'est pas une séance de psy hein, que je vous fais ce soir ou une disserte philosophique. Je sais pas, voilà. Parce que souvent on voit en début de vidéo bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voilà, ça fait un peu cliché youtubeuse je trouve, mais on le fait toutes hein, on le fait toutes, moi je l'ai déjà fait, je vais le refaire, il n'y a pas de souci, mais quand on y réfléchit je trouve que c'est un peu bizarre. Voilà ma pensée du jour. Voilà, petit bonheur du jour, c'est que j'ai réussi à vous tourner quelques vidéos dimanche après-midi. Je suis quand même très très contente de moi parce que j'avais eu une période, on peut pas, 2-3 jours, ça va, hein, c'est pas non plus, je vous ai pas laissé 15 jours sans vidéo. Il y avait des vidéos mais j'avais pas fait mes petits bonheurs du jour, donc hier dimanche j'ai refait ma vidéo petit bonheur du jour avec 4 jours de retard. Je vous avais pas fait, mais il n'y avait pas de vidéo petit bonheur, mais il y avait quand même eu des vidéos ou boîte aux lettres, ou créa, ou choses comme ça. Donc je vous ai pas trop laissé tomber hein, quand même. Hein. Voilà. Autre petit bonheur du jour, je suis retombée dans ça. Ça c'est trop bon. Voilà, je sais pas pourquoi l'autre jour, ouais, j'ai pris le maxi paquet, je sais pas combien. Alors normalement on fait 16 bols, mais bon moi vu les gros bols, 500 grammes, voilà. Ça c'est la base de la base des Kellogg's, j'adore ça. Et je me dis peut-être que je vais récupérer la base pour faire un support d'album. Pourquoi pas. Mais pour l'instant je les ai pas encore finis. Donc moi mon petit péché mignon c'est de me faire ça, mais d'attendre qu'il soit tout mou. Et alors Candéral je suis pas du tout au régime, hein, mais il n'y a que ce goût, enfin il n'y a que... En sucre aromatisé, les candérelles à la vanille comme ça, j'adore ça. J'adore ça, c'est des petits sticks. Voilà, ça serait candérelle ou pas candérelle, ça serait la même chose. Moi je les prends pas parce que c'est du faux sucre, hein, je les prends parce que j'aime le goût. Donc ça je suis trop contente. Donc j'en ai saupoudré sur mes céréales et je vais touiller. Et après la vidéo, je vais m'enfiler ça. Ouais, c'est pas très joli, je vais m'enfiler ça. Je vais manger ça. Je vais déguster ça. Je vais me contenter de ça. Voilà, donc ça faisait, et je mets avec du lait frais, très frais, et ça faisait des années que j'en avais pas acheté, et c'est un vrai plaisir de redécouvrir les goûts comme ça. Voilà, tout simplement. La fille qui raconte sa vie, son petit blabla. Voilà, le mouchoir on le jette. Sinon, bah, j'attaque ma dernière semaine avant ma semaine de vacances, donc ça c'est cool. C'est ma semaine, ce qu'on appelle la semaine d'hiver. Moi j'aime bien la prendre tard, même si là avec le Covid-19 je l'aurais bien pris un peu plus tôt, ou carrément beaucoup plus tard, puisque le déconfinement c'est le 11 et moi je suis en vacances jusqu'au 11, donc bon je serai en vacances confinée chez moi. Cette année je ne pourrai pas aller en Normandie, hein. Moi je prends pas le risque de braver les directives. Je ne vais pas m'aventurer à sortir de chez moi
Et surtout à prendre le train pour aller en Normandie. Même si j'aurais très envie d'y aller, de me mettre un petit peu sur la terrasse, voir ma mère, voir ma fille. Ça me plairait beaucoup, mais non, non, je vais être sérieuse et je vais rester chez moi. De toute façon, vous allez le voir hein, que je suis restée chez moi. De toute façon, si je vais là-bas, je pourrais pas m'empêcher de vous faire une petite vidéo. Je suis là-bas et tout. Je me suis dit, ça serait pas plus mal que mes vacances soient décalées. Mais non, c'est signé, c'est signé. Après, c'est une question d'organisation aussi, quoi, au boulot. Hein. Donc, bah, c'est pas plus mal, je serai à la maison, je pourrais vous faire des vidéos, éventuellement des petits lives de temps en temps, hein, l'après-midi, après la sieste, avec la grosse marque de l'oreiller sur la tête. Mais non, non, bah, en toute simplicité, je vais essayer de vous faire des choses. Et je suis super contente aussi parce que Anne-Laure, je me rappelle plus de ton prénom, c'est malin. Lauriane, Annie, enfin bon, après, je ne sais plus, m'avait mis un commentaire sous une vidéo que je disais que j'étais en manque d'inspiration. Et dans la foulée, j'ai fait une vidéo pour proposer l'idée qu'elle m'avait donnée, parce que cette idée ne vient pas de moi. Et vous avez été, ouh là là, nombreux et nombreuses surtout à réagir. Et là, juste après la petite vidéo, il est que 9h12, je pars qu'à 13h45, donc je pense que j'aurai le temps d'avancer dans vos commentaires. Je vais noter, là j'ai déjà commencé hein, à noter, comme ça, couleur, hop, oui, thème, support et matière. Donc vous m'avez donné déjà plein d'idées, mais là je vais continuer. Quand j'ai noté vos propositions, je mets un merci en dessous. Voilà. D'habitude, quand j'ai les commentaires, je mets juste un cœur. Mais là, je mets un merci pour bien faire la différence entre les choses que j'ai bien notées ou pas notées. J'avais dit que je ferais le vendredi 1er mai le tirage au sort en faisant des petits papiers et en faisant un tirage au sort. Je vous avouerai que ça me saoule de faire ça. Et par contre, j'ai une autre idée. Je vais les tirer au dé. Voilà. Il faudrait que je les numérote. Voilà. Et je ferai ça avec vous en direct. Je vais les tirer au dé. Voilà pour déterminer lequel je vais utiliser. Laquelle proposition sera dans le défi. Puisqu'il y aura une proposition couleur, une proposition thème objet, une proposition matière et une proposition format. Donc voilà, maintenant je vais me mettre à tout noter, puisque là j'ai noté que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 commentaires. Et j'en ai reçu pas mal cette nuit, entre hier soir, cette nuit et ce matin, j'en ai reçu pas mal. Donc il faut que je les fasse au fur et à mesure, sinon je vais être vite débordée. Et je pense que je vais stopper... je vais changer le titre de cette vidéo où je propose le défi et je vais stopper les propositions à une certaine date parce que sinon je vais pas m'en sortir. Voilà. C'est déjà pas mal hein, pour aujourd'hui. Donc là aujourd'hui je finis à 20h30. Demain je reprends à 5h du matin. Du coup j'aurai mon après-midi, mais en général je suis cassée, je végète entre le canapé, le lit, les vidéos ou voir les séries Netflix, etc. Je suis là, je suis sur mon bureau, j'ai mon ordi là et je passe de vidéos de films, de séries, de machin, des trucs que je commence à regarder, que je regarde plus, que des fois et entre temps je mange et je dors. Voilà. Petit bonheur du jour terminé. J'espère que ça vous aura plu. Ça y est, mes céréales, elles sont toutes molles. Je vais pouvoir les manger. Voilà. C'est de la bouillasse, hein, mais moi, j'aime bien quand c'est comme ça. C'est plus du tout croquant. C'est vraiment tout mou. Voilà. Et ma petite cuillère que j'adore, que j'avais achetée. J'aurais très bien pu me la faire, mais non, celle-ci, je l'ai achetée à Angélique de Créafimo Gourmandise. Donc, voilà. Ah si, j'ai vu une vidéo ce matin de Camille Scrap qui fait de la résine et ça me plaît beaucoup. Donc je sais pas si ça existe de la résine transparente
Parce que là, elle fait des... Enfin, j'ai vu que une partie de la vidéo. Peut-être qu'elle en parle après, je sais pas. Mais elle, sa résine, là, elle est blanche. Et moi, j'aimerais beaucoup en faire de la transparente. Vous voyez, qu'on puisse mettre des paillettes, des petites choses comme ça dans l'embellissement. Ça serait pas mal du tout. Après, ça dépend du pot, hein. Parce que j'ai pas entendu si elle avait parlé du coup des pots de résine. En plus, il faut 2 pots. Il faut les mélanger, il faut les peser. Enfin, c'est assez précis aussi. Mais je trouve que c'est pas mal comme petite création. Je pense que c'est pas mal pour garnir des dessus de boîte, des cadres ou des choses comme ça. Ça me plaît bien. Donc je vais me renseigner. J'ai vu à quoi ressemblaient ces pots, ces bidons plutôt. Donc je vais voir si je trouve sur les sites. Ou alors j'irai directement, si Camille tu passes par là, si tu peux éventuellement mettre un petit lien, pourquoi pas. Et si quelqu'un connaît de la résine transparente, mais pas des choses à faire, pas la résine à mettre dans les espèces, pas des fours, mais enfin les trucs un peu à lumière là. Non, hein, moi c'est juste la résine qui sèche entre guillemets à l'air libre. Peut-être que pour la transparente, il faut... Mais je me suis pas renseignée du tout, hein. Là je parle, j'ai juste vu un truc et ça y est, c'est parti dans ma tête. Mais je me demande si pour la transparente, il faut une méthode spéciale ou pas. Voilà, parce qu'il faut que ça soit quand même bien... Il faut qu'à l'intérieur, en fait, il n'y ait pas de traits, pas de démarcation. Il faut que ça soit bien comme de l'eau, quoi. Enfin, comme de l'eau dure. Pas, comme de la glace, en gros, voilà, de la glace. Bon, allez, je m'arrête ici, sinon je vais dire des bêtises. Et puis surtout, j'ai très envie de manger mon bol, là. Je vous fais des bisous, je vous laisse. Et bah, à bientôt, hein, dans une autre vidéo. Allez, bisous!